Merci beaucoup, mon cher Jaël. Nous, on a gardé évidemment le Roquefort sur ce plateau. Dans un instant, on va parler d'alimentation. Peut-être qu'on pourrait vous livrer des plats avec du Roquefort. On en parle dans un instant avec le prochain sujet dans cette émission. Tout de suite, on joue. On vous offre Isabelle Adjani qui sera très prochainement dans la région pour le printemps des comédiens. Comme vous le constatez, c'est l'un des événements. Elle interprète Opening Night. C'est une actrice qui est confrontée à une mort accidentelle d'une de ses fans. Opening Night sera joué du mercredi 12 au samedi 15 juin et nous vous offrons 2 places pour la représentation du samedi 15 à 19h. C'est au Domaine d'Eau à Montpellier. Vous jouez tout de suite en envoyant un mail à ecm.occitanie@francetv.fr. Vous marquez bien nom, prénom, numéro de téléphone et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance. Il est temps de passer à nos invités coup de cœur. Fatih et Clara, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fatih, on va parler tout d'abord avec vous avec Appétit. Vous permettez finalement de créer du lien social dans le quartier puisque l'objectif, c'est que les employés d'entreprises dans un quartier puissent déguster des plats confectionnés par les habitants d'un même quartier. Voilà, le lien social, c'est l'entraide et donc ça a toute sa place dans cette émission. Alors Fatih, finalement, comment est né ce projet ? Est-ce que ça vous concerne un petit peu ? Oui, pas totalement en tant que cuisinière, même si j'aime bien cuisiner, mais j'adore manger. Et effectivement, je pense que même quand on est au travail, on doit pouvoir bien manger des repas sains, faits maison, comme à la maison. Donc voilà, vraiment, j'ai créé avec Appétit pour mettre en relation des passionnés de cuisine, des personnes qui vont être à la retraite, au foyer, au chômage, des étudiants comme Clara, qui vont pouvoir cuisiner pour les entreprises du quartier, leur proposer vraiment des repas faits maison à base de produits frais. Donc, c'est ça la promesse, hein. C'est fait maison, produits frais. Comment ça se contrôle, ça, finalement ? Alors, nous, après, vous pourrez demander à Claire, on fait une première sélection. Donc, d'abord, on a la personne au téléphone pour vérifier déjà que ça va être un passionné de cuisine qui fait pas ça juste pour l'argent. Donc, voilà, pas au détriment de la qualité. Ensuite, on se rend au domicile de la personne pour vérifier l'hygiène. Donc là, voilà, on a pas mal de critères d'hygiène qui doivent être respectés. Et pour goûter les repas, pour vérifier vraiment que c'est du fait maison, que c'est des produits frais. Et je suis en train de me rendre compte que vous n'avez même pas répondu à ma première question, en quoi fait. C'était comment est né ce projet ? Parce que vous avez été finalement un petit peu dans ce même cas de figure. En tant que salarié. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est comme ça que c'est né. Oui, c'est parce que vous étiez salarié, que vous n'aviez pas à manger le midi et que tout est venu en allant manger chez quelqu'un le midi ? Oui, alors en fait, donc moi j'étais en stage à l'époque et dans mon entreprise on avait une cantine, mais autour il y avait beaucoup de PME qui n'avaient pas de cantine et donc j'étais allée rencontrer les personnes à la sortie du travail et j'étais allée chez des femmes à la rencontre donc de femmes qui faisaient le marché. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'avais observé cette situation. Moi, ça ne m'a concerné pas directement, mais... Didier, vous mangez comment vous le midi, par exemple ? Nous avons la chance d'avoir une superbe cantine au Midi Libre. Voilà. Mais sinon, ça l'est. Non. Et puis, des fois, je vais peut-être poser les questions avant. J'avoue qu'il m'arrive d'être dans des restaurants pour le travail. Ah oui, voilà. Nous, par exemple, ici, on n'a pas de cantine. Donc voilà. Si ça peut Clara intéresser peut les patrons de cette entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le principe, c'est qu'en fait, l'entreprise employeur doit être inscrit sur votre site. Exactement. On développe un partenariat avec l'entreprise pour pouvoir ensuite leur proposer des repas faits maison et sélectionner surtout des cordons bleus dans le quartier. Donc, si ça vous intéresse, il faut absolument dire à votre employeur, il faut que tu t'inscrives sur le site avec Appétit. Comment ça fonctionne, ma chère Clara ? Alors, donc vous cuisinez, vous proposez combien de plats ? Est-ce que c'est à la carte ? Est-ce qu'on vous appelle en disant « Clara, je veux des lasagnes aujourd'hui » ? Alors moi, je cuisine une fois par semaine parce qu'à côté, je suis étudiante, donc je le fais quand j'ai du temps. C'est vrai que des fois, si j'ai moins de temps, je le fais pas une semaine et je reprends la semaine d'après. Et au niveau des plats, je fais ce qui me donne envie, ce qui me tente, et aussi en fonction des autres menus de la semaine pour varier au maximum. Et après, donc, je cuisine. Des autres menus par rapport aux autres personnes qui cuisinent ? Aux autres personnes qui cuisinent, oui, c'est ça. Voilà, on essaye de s'accorder. Il n'y a que vous qui le faites, ça, ou c'est un peu une obligation sur le site de regarder ce que font les autres dans le quartier pour éviter peut-être de proposer On essaye quand même, avec les personnes avec qui on interagit, avec Appétit, de vraiment diversifier au maximum, quoi. Alors, comment ça se passe ? Donc, on est un employé, on veut déguster les plats de Clara. Donc, il faut que l'entreprise soit inscrite, on l'a bien compris. Ensuite, on va sur le site, on choisit Clara.
Alors, pour que ça soit vous, par exemple. Que... Oui, alors la personne reçoit tous les jours une newsletter avec le menu proposé. Après, elle passe commande. Et moi, donc le matin même, je me mets en cuisine, je prépare et à 11h30, midi, je vais les livrer jusqu'à leur lieu de travail. Voilà. Est-ce que c'est vous qui livrez aussi? Oui, tout à fait. Vous êtes multitâche, Clara. C'est ça. Ah oui, ça c'est la garantie, ça aussi, quand on est sur le site. L'objectif, c'est de créer du lien. Donc c'est vraiment que le chef et les salariés se rencontrent. Et du coup, qu'ils puissent échanger, voilà, se dire, ah bah, la semaine prochaine, je rêve d'un bœuf bourguignon, est-ce que tu peux me le faire? Enfin voilà, qui est un verre. Ah oui, on peut vous proposer aussi, on peut vous dire. On peut me donner des idées, hein, avec plaisir. Moi, je suis preneuse de toute idée. Ah, parfait. Vous êtes dans quel coin, vous? Moi, je suis dans le centre historique de Montpellier. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, vous livrez jusqu'ù? Parce que... là, pour l'instant, je fais dans le centre. Hein, du coup, j'y vais à pied, donc c'est aussi sympathique. Mais après, pourquoi pas plus loin, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, là? Alors, moi, j'aime bien varier soit des plats un peu traditionnels que les gens aiment bien, soit des plats un peu plus épicés, aux saveurs d'ailleurs. Donc, par exemple, des couscous, des pad thaï, les gens aiment bien, ou alors des poulets au curry, voilà, des choses variées. Donc, en fait, vous envoyez vos disponibilités au site? C'est ça, exactement. Et après, je cuisine le jour choisi. Est-ce que ce ne sont que des amateurs, des cuisiniers amateurs du quartier? Oui, alors on a certains traiteurs. En fait, l'objectif chez Avec Appétit, c'est vraiment que la personne, par exemple, si quelqu'un est en reconversion, qu'il a envie de se tester, il vient sur Avec Appétit. Puis après, s'il veut devenir professionnel, il peut toujours, voilà, on n'exclut pas les... Ah oui? Il peut toujours rester, bien sûr. D'accord. Ouais, l'objectif, voilà, c'est vraiment que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a surtout des passionnés de cuisine amateurs qui ensuite, il y en a certains qui veulent en faire leur métier. Alors, ça veut dire quoi? Il y a une formation quand même qui est engagée pour que... on puisse devenir cuisinier professionnel sur le site? Alors nous, en tout cas, on offre au Cordon Bleu la formation aux normes HACCP, donc tout ce qui est hygiène. Et après, on a des partenariats. Donc là, on est en train de développer avec l'atelier des chefs ou avec d'autres personnes pour vraiment leur donner un encadrement global et qu'ils puissent ensuite vraiment lancer leur activité. Et donc, il y a des normes d'hygiène qui sont bien contrôlées. Comment ça se passe, Clara, pour ça? La première fois qu'on se propose pour cuisiner, donc on prend un menu test et une personne vient chez nous, contrôle la cuisine, enfin tout ce qui est normes d'hygiène, ouvre le frigo, etc. Et après, repart avec notre plat et donc goûte. Et ben voilà, parfait. C'est à peu près combien de cuisiniers sur le site, vous savez, à peu près? Alors, on en a plus de 800 inscrits, mais on va dire qu'on en a 150 actifs qui ont passé le process. Sur la France entière, parce que votre site fonctionne sur la France entière. Le prix moyen d'un plat? Alors, vendu au client, il est à 9,90 € en moyenne et le chef touche 7,90 €. Oui, donc c'est un bon moyen pour vous d'arrondir vos fins de mois. C'est une bonne idée. Exactement. Et vous aimiez cuisiner aussi à l'origine ou vous y êtes mis parce que c'était... Non, moi c'est vraiment un passe-temps. Enfin, j'adore, ça me permet de me détendre et tout pendant les études. Donc ça allie les deux, donc c'est vraiment un super concept. Avecappetit.com, voilà, si vous voulez manger les repas confectionnés par les gens du quartier. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Donc vous cuisinez pas vous le roquefort? Non, mais bon, pourquoi pas. Bon, très bien. Là, on en a un petit peu. On va vous en fournir. Voilà. Merci à tous d'être venus. Vous restez bien avec moi puisque cette fois-ci, on va parler d'agriculture bio. Gaëlle s'est lancée dans cette aventure. C'est notre feuilleton.